À défaut d'être entrepreneurs, certains Congolais se démarquent de l'oisiveté en ouvrant des établissements de pneumatiques. Cantatrice Sédian a suivi Chidrel, pneumaticien, évoluant au quartier Roy dans le 2e arrondissement Vouvou de Pointe-Noire. À Pointe-Noire, le travail des pneumatiques est assez répandu, surtout dans le quartier Roy, réputé dans la vente des différentes pièces mécaniques. Pour vous faire découvrir le quotidien des pneumatiques, nous nous sommes intéressés à Chidrel, qui exerce ce métier il y a au moins 12 ans de cela. Ça me fait déjà au moins 12 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé même avec mes enfants, j'ai même à faire les enfants à l'aide de mon métier. Dans ce métier, la règle c'est d'attendre le client sur le terrain. Difficile alors d'établir un programme de travail. Chaque matin, il faut faire sortir les échantillons des pneus et attendre jusqu'à ce que les clients viennent. Quand je quitte la maison pour venir au boulot, la première des choses, on vient, on fait sortir la marchandise, on attend le client sur place. Quand les clients arrivent, il y en a d'autres qui achètent le pneu ailleurs, le pneu neuf, ils viennent nous donner le boulot. On fait, maintenant il y en a d'autres quand ils arrivent, c'est pour venir acheter. Quand ils viennent acheter, on fait le travail sur place. Il y en a d'autres quand ils arrivent, c'est pour venir mettre seulement d'abord l'air, on met l'air, après ils partent. Donc c'est ce qu'on fait, on vient les attendre sur place. Aujourd'hui, Chidrel reçoit l'un de ses fidèles clients, Charles. En tant que spécialiste en pneumatique, il doit diagnostiquer le problème de la voiture de son client. Une fois le diagnostic posé, Chidrel doit se rendre au dépôt pour chercher le pneu correspondant pour la voiture de son client. Donc c'est ça derrière Ousmane. Quoi? J'arrive, hein, j'ai pris un truc. Ah? Non mais ici c'est le grand dépôt, non, c'est le gros dépôt. Donc voilà pourquoi on préfère venir laisser le pneu ici pour venir prendre après. Ah, c'est pour vous-même? C'est pour nous-mêmes. Et vous payez, le dépôt c'est payant? C'est payant, oui. De son côté, Charles est confiant, il croit que la solution sera trouvée et le travail sera bien fait. Sans problème de pneu, je voulais payer un nouveau pneu parce que mes références de mes deux pneus ne sont pas les mêmes. Donc je suis en train de chercher le numéro 165. Donc il m'a dit qu'il peut avoir le 155. Donc là, je l'attends, il est allé prendre un autre dans un des magasins. Il va faire un bon travail et je suis sûr. Et là, le client n'est pas fatigué? Non, le client n'est pas fatigué parce que je suis un peu rapide, quoi. Avec la moto, ça me permet d'être vraiment rapide, de vite partir et puis revenir. C'est ça qui permet au client d'être un peu patient. Bon, avec le temps, je n'ai pas trop perdu du temps avec la moto. Comme il y a déjà le petit qui est là, il est en train de servir le client. Le client ne peut pas être dessus. Il est un peu patient aussi, bon, ça nous aide. De retour du dépôt, Chidrel n'a pas une minute à perdre. Il démonte la jante du pneu crevé. Oh, ça peut prendre au moins 5 minutes. 5 minutes ou plus. Jusqu'au moins parfois 10 minutes. Bon, ça peut pas prendre trop de temps. On a la rapidité. L'huile là, ça sert à ne pas... Ça permet à la jante de ne pas avoir la rouille. Donc voilà pourquoi on met l'huile, on utilise l'huile. C'est là où il y a la machine, elle. Je mets de l'air. Ça c'est le petit pneu. C'est pour les petites voitures.
Il y a le plus gros, il y a le petit. Ça c'est pour le petit taxi, pour le petite voiture. Voilà. Pour être rassuré de l'état du pneu, Idriss, la seconde main de Chidrel, doit le placer dans la bassine à eau pour identifier des éventuelles ouvertures qui feraient échapper de l'air. Une fois le travail de Chidrel accompli, Charles doit maintenant rouler pour mieux apprécier le travail. Je suis vraiment très satisfait du travail. Maintenant il me reste juste à rouler et à savoir comment ça se passe et puis je vais revenir vers lui pour lui dire que c'était un bon travail. Durant son travail de dur labeur, seul Idriss, son second, lui donne la main forte. Parfois, il arrive que toute la journée, il n'y ait pas de clients. Idriss reste dans son coin, espérant qu'avant la fin de la journée, un client pourrait se présenter. Aujourd'hui, depuis le matin, on n'a rien fait. On est fait ici. Vraiment, le journal d'aujourd'hui, ça ne marche pas. On est fait ici. C'est pas la fin de journée, tout ça peut marcher. Dans ce métier, Chidrel ne garde pas sa connaissance pour lui-même. Il a eu à former pas mal de gens comme Amadou. Chidrel, ça c'est mon maître de vulgarisation. À travers son cœur ouvert là qu'on a pu apprendre le boulot facilement. Et puis aujourd'hui là on se débrouille nous-mêmes de prendre notre petite famille en charge. La concurrence étant rude, Chidrel use de gentillesse pour essayer de fidéliser ses clients. Ce malgré la conjoncture imposée par la Covid-19. La façon que je leur reçois, ils disent que vraiment je leur reçois bien. Voilà pourquoi ils préfèrent revenir chez moi. Sinon on est nombreux, on est vraiment serrés, collés, mais à chacun de nous a sa chance. C'est Dieu qui donne. Jusqu'ici, le rêve de Chidrel, c'est de faire de son petit lieu de travail une grande société. Vraiment, si je peux avoir vraiment de bons marchés, je peux faire une société qui va me permettre au moins de faire vivre le Congolais. D'embaucher aussi beaucoup de jeunes qui vont travailler avec moi. Moi-même, peut-être, ça pourra me permettre de voyager à la longue en Europe. J'achète puis je ramène au Congo. Ce générique dit tout, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci pour vous de l'avoir suivi. À partir de demain, vous serez en compagnie de Cantatrice Sedia. Quant à moi, je vous dis très bientôt sur Lux TV, le premier et dernier choix de la télévision.